voilà, je vous présente l'album une fois qu'il est décoré. Je suis à mon marché de Noël. Nous sommes le 2 décembre et je dédicace donc cet album à toutes nos amies belges pour la Saint-Nicolas. Alors, donc je l'ai décoré avec du vélum. Il est dans les tons verts. Je vous mettrai des photos pour avoir plus de détails. J'aime beaucoup cette page. Là, on a 2 pochettes. Et la dernière avec une petite pochette en bleu. Donc on va commencer la structure. Donc j'ai pris 5 cartes et 5 enveloppes. On va venir par commencer, on va fermer les enveloppes. On ferme une enveloppe sur 2. Donc c'est la première fois que j'utilise mon scrapbook adhésif que j'ai gentiment eu en cadeau au salon du loisir créatif que je viens de faire à Saint-Dié, hein, la vidéo que vous avez eue juste avant. Et donc au stand de Valérie de 1001 créations, elle me l'a gentiment offert, elle m'en a fait cadeau. Donc encore merci Valérie, et tu vois, je l'inaugure le jour même. Donc on va venir déposer une bande de scotch de chaque côté. Là, j'ai eu. Voilà. On vient donc faut que je m'habitue, hein. Donc on vient en mettre partout. On vient en mettre partout. On vient bien placer notre enveloppe l'une sur l'autre. Il faut vraiment que ce soit bien aligné. Voilà. Et une fois qu'on est bien, on vient, alors sans que ça bouge, on vient rabattre. Enfin, le problème, c'est que quand je viens rabattre, je la pousse en fait. Là. Voilà. Soyez surtout propre là et là, parce que là, si après on ouvre pour y inclure d'autres enveloppes, c'est moins grave. Donc, on a fait la première, on fait pareil avec la deuxième. On vient mettre du scotch. Et on vient poser notre enveloppe bien au bord. Et on rabat.
je vais prendre mon plioir pour bien marquer le pli. Bon, là, après, de toute façon, on va mettre un papier décoratif, donc c'est pas grave. Donc, on a une partie, la deuxième partie, et notre enveloppe toute seule, que l'on va venir fermer également. Maintenant, pour relier nos 5 enveloppes, donc, je rappelle qu'on en a 2 ici, on en a une toute seule ici, et on en a de nouveau 2 ici. Alors, moi, c'est mon choix d'en avoir 5. Si vous en voulez 6, ça, vous le reproduisez encore une fois. Hein, là, je l'ai toute seule fermée. Mais si vous en reprenez une ouverte, vous pouvez très bien revenir coller une ouverte ici. Et maintenant, pour relier nos 3 pages, je dirais nos 3 volets ensemble, on va prendre un papier de la même couleur, une feuille de cardstock. Donc, pour ma part, ce sera également en craft. On va venir mesurer exactement la hauteur de notre feuille, de notre enveloppe. Donc, je ne vous donne pas de mesure, hein, ça va dépendre des enveloppes que vous allez utiliser. Voilà. Je prends mon massicot. Hop là, pardon. Je vous ai fait bouger. Je viens de prendre la marque ici. Donc, je viens couper une bande comme ça. Et je viens couper des bandes de 2 cm. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Il faut dire que là, moi, j'ai pas assez de recul. Donc, la hauteur de notre enveloppe est des bandes de 2 cm. Et on va en faire 2. Maintenant, nos bandes de 2 cm, on va venir faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 1 cm. Donc, on la cale bien sur le massicot. Et avec le plioir, on vient marquer un pli. Maintenant, on va marquer le pli. Et on va venir couper les angles de notre languette en biais. Et maintenant, on va relier nos 5 pages ensemble. Alors, ce coup-ci, je vais prendre de la colle. On vient en coller nos 2 côtés de languette. On en met bien partout. On prend notre double enveloppe et on vient la positionner juste au bord de notre enveloppe. On prend l'enveloppe toute seule et on fait la même chose, on vient la mettre juste en face et on vient coller.
on plie et on vérifie qu'on est bien aligné. Bon, c'est là, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre, parce que ça se verra. Enfin, c'est le dos de notre couverture, mais voilà, il faut que ce soit aligné. Donc voilà, on a donc 3 pages du côté là, et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On vient coller nos 2 pages là sur celle du milieu. Donc voilà, on a notre dos et nos 5 feuilles. Maintenant, avec les enveloppes, on a également des cartes. Donc on peut très bien augmenter notre nombre de pages en venant y insérer des rabats. Alors en l'occurrence, moi sur la dernière page, j'ai bien envie de mettre un rabat. On n'est pas obligé de le faire sur toutes, hein. Alors par contre, si là vous avez un petit imparfait, c'est le moment où on va le régler. On prend notre règle, on vient se mettre au bord de la plus courte et on vient tailler les autres. Et donc, ça m'a ouvert la dernière enveloppe. Donc là, il faut venir mettre un petit point de colle. Donc moi, ça m'a ouvert la dernière. Ça m'a ouvert un petit peu celle-là. Pas du tout celle-là. Et un petit peu celle-là. Donc je vais venir ouvrir celle-là également. Alors même pas 1 millimètre, hein. Le strict minimum pour que la pochette, pour que l'enveloppe s'ouvre. Donc il y a des endroits où il n'y a pas eu de colle. Donc on le refait maintenant. Alors en l'occurrence, pour moi la deuxième page, il y aura une pochette, il y aura, enfin ce sera une pochette, il y aura un rabat, celle-là non, celle-là non, et j'ai dit la dernière oui. Alors maintenant au choix, ou bien on va laisser une pochette, une carte entière double face, ou alors on vient couper à peu près à 1 cm. On vient couper en biais les angles et on en fait qu'une simple pochette, qu'un simple rabat. Moi, c'est ce que je veux. Je veux juste que ce soit un rabat. Donc, je viens l'insérer dans l'enveloppe trouée. Et je veux pas là que ça aille jusqu'au bout, donc pareil, je vais couper, allez, je vais couper 2 cm. Voilà, je veux que la page de rabat soit plus petite que mon enveloppe. Préserver l'ouverture ici.
Voilà. Donc là, ça a tendance un petit peu à raccrocher. Donc, on marque bien le pli. Et là, il y aura le papier décoratif. Donc, de toute façon, on ne verra plus. Donc, la dernière page, j'ai dit avec un rabat. Celle-là avec rien. Celle-là avec rien. Et celle-là avec une poche. Là, je veux plusieurs volets en fait. Donc je vais venir plier, marquer un pli à 1 cm. Je viens couper en biais. En fait, vous avez vu, comme d'habitude, hein, vous avez vu la présentation de l'album en début de vidéo. Mais là, quand je vous filme la vidéo, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler encore. Hein. Je le fais vraiment comme ça, en live, à l'inspiration du moment. Donc, on a dit que c'était ma deuxième page et que je voulais différents rabats. Donc, comme ça. Comme ça, on le centre. Et on le met bien au bord. Déjà, là, il faut que ce soit voilà, propre. Derrière, on est bon. Voilà. Là, je ne conserve pas la poche, donc je peux mettre de la colle également ici. Voilà. Comme ça. Et là, forcément, c'est trop long. Donc, je garde ce dépliant là. Et là, je viens couper, je dirais 1,5 cm. Allez, là, on vient couper 1,5 cm. En même temps, si vous avez une perforatrice à bordure, ouais, tiens, je vais faire une petite bordure. J'ai pris la première que j'ai trouvée. On va venir faire des petits trous. Alors, comme ça. Ah, encore un. Voilà. Donc, la deuxième page est comme ça. Ou comme ça. Après, ça va dépendre des papiers déco qu'on va mettre. Au niveau des embellissements. Et tout ça. Comme ça ou comme ça. Allez, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc, on a
une page, là, des volets, la deuxième page, troisième, quatrième, un rabat avec une poche et la cinquième. Alors, il faut que là, ce soit propre, là aussi, quand vous regardez comme ça. Et là, on est bon. Maintenant, au niveau de la couverture, ou bien vous laissez quelque chose de souple comme c'est là, ou alors vous venez rajouter une couverture plus dure. Et moi, je préfère que ce soit plus dur. Donc moi, j'ai pas envie que mes couvertures soient aussi souples. Donc en fait, dans mon cardstock, puisque le mien est très épais, on dirait vraiment de la cartonnette, je vais venir redécouper 2 pages identiques et je vais refaire 2 languettes, comme on a fait tout à l'heure. Je vais donc continuer là où j'avais coupé tout à l'heure, qui était donc la hauteur de mes enveloppes. Et je vais venir... Alors là, on peut les faire un tout petit peu plus longues, vu que ce sont nos couvertures. Donc allez, je les fais dépasser d'un demi-centimètre. Alors, elle mesure un peu plus de 2 cm. Donc, comme tout à l'heure, je viens couper une languette de 2 cm. Et je viens couper la même puisqu'il m'en faut 2. Et là pareil, 2 cm. Et on fait un pli au milieu, c'est-à-dire à 1 cm. On plie au milieu, on marque le pli. Et on vient couper les angles. Alors là, c'est pas vraiment droit. En même temps, c'est pas gênant puisque de toute façon, ça va être recouvert par du papier décoratif. Ça ne se verra pas. Et on fait comme tout à l'heure, on vient mettre de la colle sur la cartonnette. Il y a un côté plus clair et un côté plus foncé. Donc je préfère que le côté plus foncé soit du côté visible, du côté interne de l'album. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et quand on fera notre couverture, on viendra mettre un papier décoratif, comme ça, de part et d'autre, devant et derrière, sans le coller ici pour cacher le dos de notre album. Donc là, il est à l'envers, comme ça, comme ça, comme ça.
comme ça et comme ça. Et donc là, on a notre structure qui est terminée. Je choisis, je sélectionne les papiers pour la déco et on se revoit juste après. Alors, je me suis un petit peu avancée, à savoir qu'il n'y a rien de compliqué à coller des papiers. J'ai utilisé le vélum de chez Action, le bloc vert, celui-là. Et j'ai utilisé du papier pollen beige, blanc cassé. Donc j'ai simplement collé des feuilles à chaque fois donc de la dimension de l'enveloppe. Et je suis venue rajouter quelques feuilles de vélum. Bon, là il est encore en préparation d'embellissement, hein, il n'est pas terminé. Donc là en l'occurrence, ma page de vélum. Je prends n'importe laquelle. J'ai pris que la partie qui était dorée et au lieu de couper là au bord, j'ai laissé une languette d'1 centimètre. J'ai coupé la languette en biais, donc là j'ai plié et je suis venue la glisser en dessous de mon papier avant de le coller. Et après donc on colle les deux ensemble. Donc voilà pour la première page. La deuxième, là où on avait les soufflets, j'ai mis des bouts de papier. Je récupère aussi ce bout de vélum et je vais le coller ici. Alors je ne sais pas encore comment je vais décorer, donc pour l'instant il n'est pas collé, mais je sais que celui-là va aller là. Là je vais le laisser en craft. J'aime bien avoir donc les 3 tons. Là je suis venue couper 2 rectangles de rectangles de 13 cm par 6. On fait un pli à 1 cm de chaque côté. Bon, en même temps, les mesures que je vous donne, ça dépend de la taille de vos enveloppes, hein. Disons que votre enveloppe doit faire la taille de votre papier et vous rajoutez 1 cm de chaque côté pour pouvoir faire les rabats. Vous coupez en biais. Donc j'ai fait les deux en vis-à-vis pareil et on viendra coller les 2 petits morceaux de vélum dessus. La page suivante, il n'y a rien. Là il y a le rabat, donc j'ai décoré pareil, je laisse en craft comme l'autre. Et je suis venue dans l'enveloppe qui était ouverte, là je suis venue glisser la feuille de vélum, mais la mettre en entier. J'ai plié là où il y a le papier doré. Je vais venir coller là la feuille blanche et celle-là je pense que je vais coller simplement en haut, en bas. Je vais l'ouvrir ici et je vais en faire une pochette. Ça on verra comment ça va donner à la fin de l'album, quand j'aurai fini la déco, enfin quand je serai en train de faire la déco. La dernière page est blanche et celle de couverture donc est comme la première avec une feuille de vélum. Alors je sais pas encore si ce sera comme ça ou comme ça, peut-être comme ça, je ne sais pas. Ce sera la surprise après la déco. De toute façon c'est très personnel, donc et en ce qui concerne la couverture, alors là j'ai eu une idée. J'ai donc simplement pris la mesure de ma couverture devant derrière et la tranche. Alors moi ma tranche elle fait 1,2 cm, donc j'ai mis 1,5 cm de plus. Et ça, on va le faire ensemble. Donc, je viens coller
Non, en fait, il vaut mieux que je mette de la colle là-dessus. Je viens coller tout autour. On fait pareil derrière. Si ça colle pas sur ma table, c'est magnifique. C'est bien ce que je craignais. Donc, je vais venir coller tout de suite la partie avant. Donc, on vient se mettre tout au bord. Il y a des chances que... Ouais, d'ailleurs, je vais le faire quand même maintenant. Je vais venir mettre quand même de la colle liquide tout au bord. Parce que là, mon scotch double face, il va pas venir assez près. Et je voudrais pas que ça se soulève. Voilà, essentiellement pour les pourtours. Alors, on vient se mettre tout au bord. Voilà, comme ça. Et en fait, on va laisser du jeu au milieu. On vient maintenant coller l'arrière. Et on va surtout ne pas mettre de colle sur le dos de l'album. Zut, là, il y en aura forcément de trop, faut que j'enlève. J'ai glissé. En fait, le scotch là, c'est toutes des petites languettes de, je sais pas trop, comme ça en fait, d'1 millimètre. Donc comme là j'avais été trop loin, voilà, j'ai réussi à décoller les deux petites languettes qu'il y avait en trop. Alors je viens me mettre bien au bord, je centre et je viens coller ma page sans coller le dos. Maintenant, pour la fermeture, j'avais dans l'idée de mettre deux... Voilà. De mettre deux tacs comme ça. Mais avant, il faut que j'habille ma tranche. Parce que ça, c'est pas joli. Donc, je veux que là, ce soit propre. Et je vais venir mettre le morceau. Alors, je vais pas prendre le scotch là parce qu'il n'est pas transparent. Je vais prendre celui de chez Action. Je vais venir coller mon vélum sur le dos de mon album. Alors, je crois qu'il manque un peu ici. Alors, j'ai fait des marques. Bon, vous verrez sûrement pas. Hein. J'ai fait une marque ici au milieu et sur mon papier beige. J'ai fait la même chose. J'ai fait une marque ici et ici. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à venir positionner mon papier vélum au milieu en mettant bien marque sur marque.
Et hop. Voilà. Et comme ça, c'est fait. Et donc, on n'a pas collé là le dos de notre album. Voilà pour cette partie-là. Je vais maintenant, donc, parce qu'il faut bien fermer l'album, hein, il faut lui trouver un système de fermeture. Donc, moi, j'ai pensé que ça, ce serait pas mal. Je verrai après pour la déco. Sur ces deux ronds-là, on va mettre des œillets. Moi, j'ai trouvé... hier au salon, quand je suis allée donc dans les Vosges, à Saint-Dié, j'ai trouvé des gros œillets comme ça, chez Mille et Une Créations. Donc forcément, mes deux œillets seront après fermés avec un morceau de ruban, mais ça, on verra après. Alors après, c'est au choix. Ou bien on le met bien au milieu, ou bien on peut le décaler comme ça. C'est pas mal non plus. On va le décaler là. Alors après, il n'y a pas de mesure. L'essentiel, c'est d'être au milieu. Donc, moi, ah bah, plus petit, c'est plus dommage. En inch, ça le fait pas. Et là, je suis à l'envers. Et bien, décidément... Donc, ma feuille fait 15 cm, donc 7,5. Là, je suis au milieu. Et ça mesure combien? Ça mesure 5 cm. Donc, je vais prendre le milieu aussi. 2,5, c'est là. Donc, en fait, là. Comme ça. Je veux bien faire des marques, mais c'est que ça va être difficile à effacer après. Et là, je suis bien à 2,5. Je suis pas mal. Donc, je viens mettre de la colle sur l'arrière de mon, je dirais de mon tag, mais donc ce qui me sert de ceinture de fermeture d'album. Donc toujours on en met bien au bord. Et maintenant par rapport aux marques que j'ai prises, je viens centrer. Tant qu'on peut le bouger, on vérifie. Je suis à 5 du bord et là je suis à 5, non. Ouais, c'est bon. Ah, je peux déjà plus bouger. Donc. Ah, c'est que la Taki, elle... Ça, il n'y a pas à dire. Elle, elle prend vite. Hein. Donc, voilà pour ma première partie. Et la deuxième partie, il suffit de venir la mettre en vis-à-vis. Alors là, c'est un petit peu risqué. Et sinon, alors, je suis pas sûr que ça fasse joli. Si là, je les mets bord à bord. Non, là, c'est beaucoup trop écarté. J'aime beaucoup moins. Le rendu est pas aussi joli. Je sais pas si c'est mes yeux. J'ai l'impression que c'est pas droit. 4. C'est l'effet des lignes. Donc, on va venir là. Celui-là, c'est pas gênant. On peut le coller tout du long. Donc, on va le coller tout autour. Non. Tout autour, mais quand même pas, pas autour de l'œillet. Qui est quand même du jeu pour qu'on puisse accéder facilement pour le ruban ou le lacet. Alors, hop. Comme ça.
Voilà, là comme ça je suis en face. En mettant la règle, vous voyez, ça me sert de guide. Et comme ça, je suis dans l'alignement. Alors après, on verra au niveau de la déco. Rien n'empêche de éventuellement de remettre une bande ici. Ou de laisser comme ça, je sais pas. Je verrai bien au moment de finaliser. Là, l'essentiel, c'est de trouver l'astuce, le bon truc pour avoir un fermoir à cet album. Enfin, un fermoir, un système de fermeture. Par exemple, comme ça. Voilà. Je vais peut-être pas garder le ruban là, hein. Il traînait sur mon bureau, donc c'était à peu près dans les couleurs. Il se peut que j'en mette un vert, il se peut que je mette du doré, je sais pas du tout. Voilà. Bon, après voilà, faut voir comment on l'agence, comment on le décore. On peut aussi mettre des breloques. Voilà. L'essentiel, c'était d'avoir quelque chose d'original pour le fermer. Donc me revoilà, j'ai terminé la déco. J'ai pris comme élément décoratif tous des petits die cuts qui sont dans ce bloc là. Oui, une étiquette jaune donc qui vient de chez Nose, qui est de la marque Studio Light. Donc c'est pour faire normalement c'est pour faire donc ces 6 grandes cartes, mais moi j'ai décomposé tous les éléments. Alors voilà, donc là, je viens de remettre un petit point de colle. Voilà la couverture, la tranche et le dos. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de morceaux ici, vu que là je suis en plein sur la ligne. Bon, puis ça reste le dos. J'ai mis, par rapport aux photos que vous verrez, là je viens de changer le ruban. J'avais dit dès le début que je ne savais pas. En fin de compte, donc j'en ai mis un doré et j'y ai accroché une toute petite boule. Comme ça. Là, ça peut pas aller plus loin. Bon, bah là, forcément, je peux rien mettre, hein, sinon on peut plus passer par le petit trou. Mais bon, ça limite quand même l'accès. Donc voilà, on est sur notre première page avec le vélum. Là, un joli oiseau. Des petites étoiles, des étiquettes. Comme ça. Comme ça. Donc là, on retrouve le vélum qui est très légèrement décoré. Après, les pages restent très nues, mais bon, c'est quand je mettrai des photos que je viendrai sûrement rajouter quelques tamponnages ou quelques gouttes. Enfin bon, là, après, c'est en fonction de l'inspiration avec les photos. Là, donc, on a les 2 pochettes en miroir. Là, on a de nouveau la page, pardon, où il y avait un rabat. Donc, en fin de compte, là, j'en ai fait une pochette. Et là, on a le vélum. Donc, ça fait 2 pages. Là, et la dernière, j'ai fait également une petite... voilà, une petite pochette en vélum. L'idée était donc de faire bien sûr ou bien un Daily December, parce que j'ai calculé, il y a à peu près 24 places, ou bien simplement un album de Noël, simple en structure puisqu'on est sur des enveloppes, joli et décoré avec pas grand chose, et surtout le but était d'utiliser le vélum, puisque tout le monde, ou presque, hein, en a, parce qu'on en a tous trouvé chez Action depuis très très longtemps, parce qu'il y en avait déjà l'année dernière.
Et puis le truc, c'est bien, j'ai du vélum, mais je sais pas l'utiliser. Et enfin, moi je trouve que cette page-là, elle est magnifique, quoi. Le fait de le mettre comme ça en milieu. Enfin voilà, moi personnellement, j'ai vraiment aimé faire cet album. On change en plus les couleurs, on n'est pas dans le traditionnel rouge et vert. Mais vert et brun, c'est vert et craft, je trouve que ça rend super bien. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bye bye, à bientôt dans un prochain tuto. Ciao, ciao.